Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, préparez-vous à une invasion de papillons dans vos cuisines, aussi gourmands et colorés. Une recette qui va vous faire papillonner de gourmandise. Des palets bretons avec une confiture de myrtille et une crème namelaka à la framboise. On va se régaler. Allez, c'est parti pour la recette. Faites tremper dans un bol d'eau froide la feuille de gélatine. N'hésitez pas à la couper en deux si besoin. Versez le mélange de chocolat et faites fondre au bain-marie. Il faut qu'il soit bien fondu. Versez dans une casserole le lait entier et la crème entière. Dès le premier frémissement, retirez la casserole du feu, égouttez la feuille de gélatine et ajoutez-la dans la casserole. Remuez à l'aide d'un fouet. Versez la crème chaude sur le chocolat framboise en 3 fois. Avec une spatule, remuez énergiquement en partant du centre, puis versez de nouveau tout en continuant de mélanger. Déposez un film alimentaire au contact de la crème namelaka framboise. Placez le bol 45 minutes au congélateur, puis ensuite gardez-la au frigo. Il faut que la crème namelaka soit bien froide avant de l'utiliser. Triez les myrtilles en enlevant les plus abîmés. Mettez-les dans une casserole et ajoutez le sachet de sucre. Faites cuire à feu doux pendant environ 10 minutes. Pendant la cuisson, écrasez bien les myrtilles. Votre confiture de myrtille est prête. Versez-la dans un bol et gardez-la au frigo. Versez dans un grand bol le sachet de sucre. Séparez le blanc des jaunes et versez les 2 jaunes d'œufs dans le bol. A l'aide d'un batteur électrique, mélangez le sucre et les jaunes d'œufs. Il faut que le mélange blanchisse et devienne bien mousseux. Ajoutez le beurre mou mais pas fondu. Mélangez bien avec la spatule. Versez le mélange à palais breton et on mélange de nouveau avec la spatule. Puis on termine avec les doigts. Formez une boule bien lisse. Aplatissez un peu la pâte et filmez-la avec du film alimentaire. Mettez-la 5 à 10 minutes au congélateur. Pour la raffermir un peu, ça sera plus facile à étaler. Préchauffez votre four à 180 degrés. Farinez le plan de travail. Étalez la pâte avec un rouleau mais pas trop. Il faut qu'elle soit un peu épaisse, idéalement une épaisseur de 0,5 à 0,7 mm. Pour cette étape, il va falloir un peu d'organisation. Pour commencer, prenez 2 plaques, chacune avec une feuille de cuisson. Découpez avec l'emporte-pièce ellipse 10 à 12 palets et rangez les 8 palets sur une plaque que vous garderez au frigo et 4 palets avec les emporte-pièces pour la cuisson. Cuire 10 à 11 minutes à 180 degrés. Il faut qu'ils soient dorés mais pas trop cuits. Surveillez-les bien pendant la cuisson. De suite, à la sortie du four, appuyez très légèrement avec une cuillère à café au centre du palet pour le creuser un peu. Puis retirez délicatement l'emporte-pièce. Attention, c'est encore un peu chaud, prenez un gant ou un torchon pour ne pas vous brûler. Prenez la plaque du frigo et gardez 4 morceaux. Mettez le reste sur une assiette que vous garderez au frigo. Remettez les emporte-pièces délicatement autour de chaque morceau de pâte. Et c'est parti pour la cuisson. Terminez de cuire les derniers morceaux de pâte comme les étapes précédentes et laissez-les bien refroidir. Pendant ce temps, découpez les ailes de papillon. Coupez les bâtonnets pour avoir des bâtonnets de 4 cm. Mettez de la colle sur la moitié du bâtonnet, puis collez une aile de papillon. Quand tout est bien froid, vous pouvez continuer. Mettez une bonne cuillère à café de confiture de myrtille sur chaque palet. Remplissez la poche avec la crème framboise et coupez la pointe environ 1 cm. Faites 3 à 4 pointes de crème sur chaque palet. Mettez 2 petites billes de chocolat pour faire les yeux du papillon. Et piquez les ailes de chaque papillon. Et voici nos douceurs de papillons. Franchement, ne sont-ils pas à croquer? D'ailleurs, dépêchez-vous de les manger avant qu'ils s'envolent par la fenêtre de vos cuisines. On a hâte de voir vos jolies réalisations, alors n'oubliez pas de nous mentionner sur nos comptes Instagram et Facebook. En attendant, amusez-vous bien en cuisine et à bientôt!